Les bougies scintillaient dans la lumière tamisée du restaurant, projetant des ombres sur le visage de Sarah, ce qui empêchait Michael de lire son expression. Non pas qu'il ait besoin de beaucoup d'aide ce soir. Après 15 ans de mariage, il connaissait chaque micro-expression, chaque légère courbe de sa lèvre, chaque changement subtil dans ses yeux. Ce soir, ses paroles lui criaient dessus, la façon dont elle vérifiait son téléphone sous la table, le tapotement nerveux de ses ongles contre son verre d'eau, la façon dont elle avait à peine touché au bar qu'elle avait commandé alors qu'il s'agissait de son plat préféré. « Tout va bien avec votre repas ?» demanda-t-il, la voix ferme malgré le tremblement qu'il ressentait dans sa poitrine. Sarah leva les yeux, surprise, comme si elle avait oublié qu'il était là. Elle a levé les yeux en sursaut, comme si elle avait oublié qu'il était là. « Oh, oui, c'est délicieux. C'est délicieux. C'est juste que je n'ai pas très faim ce soir. » Michael acquiesça, prenant une gorgée délibérée de son cabernet. Le vin n'avait plus aucun goût dans sa bouche, tout comme le steak qu'il avait coupé en morceaux de plus en plus petits avait perdu toute saveur. Il avait minutieusement planifié cette soirée, leur dîner d'anniversaire à Maison Rouge, le même restaurant où il l'avait demandé en mariage il y a une éternité. La réservation faite des mois à l'avance, le champagne millésimé qui attendait d'être apporté à la table, la petite boîte de velours dans la poche de sa veste contenant les boucles d'oreilles en diamant qui lui avaient coûté 3 mois de salaire. Mais tout cela n'a plus d'importance. Pas après ce qu'il avait découvert ce matin. « Tu te souviens de notre première fois ici ?» demanda-t-il en observant attentivement le visage de la jeune femme. Son sourire était sincère, mais distrait. « Bien sûr, tu étais si nerveuse que tu as renversé le verre d'eau sur la table. Tu étais si nerveuse que tu as renversé le verre d'eau sur les genoux du serveur. Et tu as tellement ri que tu as sniffé du champagne par le nez, a-t-il ajouté, tentant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un SMS s'affiche sur l'écran de son téléphone posé sur la table. Elle le feuilleta immédiatement, mais pas avant que Michael ne saisisse le nom, David. « Travail ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. « Juste Carole de la comptabilité », a menti Sarah. « Des affaires de budget. Rien qui ne puisse attendre demain. » Michael coupa un autre morceau de steak, regardant le jus rouge s'écouler sous le steak. 15 ans. 3942 jours à construire une vie ensemble. Une hypothèque sur une maison coloniale en banlieue. 2 enfants, Emma, 13 ans et précoce comme sa mère, Jake, 10 ans et sensible, toujours le nez dans un livre. D'innombrables matins de Noël, des vacances d'été et de banals mardis soirs à aider aux devoirs. Tout cela maintenant au bord du précipice. « J'ai croisé Rachel aujourd'hui », dit Michael en faisant référence à la collègue de Sarah. « Au café près de ton bureau. » La main de Sarah s'arrêta à mi-chemin de son verre de vin. « Oh ! Comment va-t-elle ? Surprise de me voir. Elle m'a demandé si je vous rejoignais pour le déjeuner. C'est gentil de sa part. » La voix de Sarah est soigneusement neutre. « Je lui ai dit que non, que vous étiez à Philadelphie pour la conférence. C'est là que vous avez dit que vous étiez la semaine dernière, n'est-ce pas ? La conférence sur le marketing à Philadelphie ? » Le silence entre eux s'étire comme du verre filé. Autour d'eux, d'autres convives riaient et entrechoquaient leurs verres, dans la symphonie d'un samedi soir dans un restaurant haut de gamme. Un serveur remplit discrètement les verres d'eau 2 tables plus loin. La vie continue normalement alors que le monde de Michael s'effondre au ralenti. « Michael !» commença Sarah, la voix serrée. Rachel semblait confuse, poursuivit-il en lui coupant la parole. Elle a dit qu'il n'y avait pas de conférence. Que tu avais pris des jours de congé. Le visage de Sarah s'est vidé de ses couleurs, le fard à joues qu'elle avait soigneusement appliqué se détachant maintenant sur sa pâleur. Je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux, répondit Michael, son ton toujours étrangement calme. Tu as toujours été doué avec les mots. C'est pourquoi tu as tant de succès dans le marketing. Tu sais comment vendre quelque chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que tu crois. Michael rit, un son creux qui attire les regards des tables voisines. N'est-ce pas exactement ce que quelqu'un dirait quand c'est précisément ce que je pense? Il fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone, qu'il posa à l'envers sur la table entre eux. Avec une lenteur délibérée, il ouvrit ses photos et tourna l'écran vers elle. L'image était granuleuse, prise de loin avec l'appareil photo de son téléphone zoomé, mais sans équivoque. Sarah et un homme entrant ensemble dans un hôtel, la main de l'homme dans le creux de son dos, dans un geste de familiarité intime. Qui a pris cette photo? Sarah chuchote, sa voix est à peine audible. C'est moi. Ce matin.
Quand tu as dit que tu allais bruncher avec Jennifer. Les yeux de Sarah parcourent le restaurant, cherchant peut-être à s'échapper, à s'assurer que personne n'entende. Michael, s'il te plaît. Pas ici. Pourquoi pas ici? C'est notre anniversaire. 15 ans. Le cristal est le cadeau traditionnel, tu le savais. Mais je t'ai acheté autre chose. Il tapote la poche de sa veste. Ça me paraît idiot maintenant. Les larmes coulent dans les yeux de Sarah. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est le problème avec les liaisons, n'est-ce pas? Personne ne veut faire de mal à personne. C'est juste une conséquence inévitable de coucher avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint. Sarah tressaille devant ce langage cru. En 15 ans, elle n'avait rarement entendu parler ainsi. Michael avait toujours été le plus mesuré, le calme dans la tempête. Même lors de leurs pires disputes, il gardait son sang-froid, la frustrant par son caractère raisonnable tandis qu'elle jetait des assiettes ou claquait des portes. Combien de temps? Demanda Michael, sa voix trahissant enfin un tremblement. Sarah fixa son repas à peine entamé. 6 mois. Le chiffre le frappa comme un coup physique. 6 mois. Une demi-année de mensonges. Pendant qu'il entraînait l'équipe de foot de Jack, qu'il aidait Emma à réaliser son projet scientifique et qu'il réparait le robinet qui fuyait dans leur salle de bain, Sarah s'était construit une vie à part, une vie qui ne l'incluait pas. Qui est-il? C'est important. C'est important pour moi. Sarah soupire, la résignation s'installe sur ses traits. David. C'est un client. Du comte Westridge. Celui sur lequel vous travailliez tard le soir. Oui. Travaillez-vous tard, Sarah? Ou tu travaillais avec lui? Pour la première fois, ses yeux s'illuminent de colère. Ne sois pas grossière. Je pense que j'ai gagné le droit d'être ce que je veux être maintenant. Michael but une nouvelle gorgée de vin, essayant de se stabiliser. Il est aussi marié? Divorcé. 3 ans. Comme c'est pratique pour vous deux. Autour d'eux, le restaurant bourdonne d'une énergie inconsciente. Une célébration d'anniversaire avait lieu à une table d'angle, avec des serveurs qui chantaient et un dessert recouvert de bougies. La juxtaposition était presque insupportable, la joie et la destruction coexistant dans le même espace, séparés seulement par quelques mètres de moquette. Je ne comprends pas, dit finalement Michael, dont la contenance se fissure. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? L'expression de Sarah s'adoucit, la pitié remplaçant la peur. D'une certaine manière, c'était pire. Tu n'as rien fait de mal, Michael. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors explique-moi comment ça marche. Parce que je pensais que nous étions heureux. Je pensais que nous avions tout ce que nous voulions. Nous vivions des vies parallèles, dit Sarah, sa précision marketing trouvant l'expression parfaite pour leur mariage imparfait. Nous étions des colocataires qui élevaient des enfants ensemble. Quand m'as-tu vraiment vu pour la dernière fois? Pas seulement regardé en pensant au travail, aux enfants ou à l'hypothèque, mais vraiment vu. Michael voulut protester, énumérer toutes les façons dont il avait été présent et attentif, mais les mots moururent dans sa gorge. L'avait-il considérée comme acquise? Avait-il manqué les signes indiquant qu'elle s'éloignait? La possibilité qu'il porte une part de responsabilité dans cette catastrophe le rendait malade. Alors, c'est ma faute? Demanda-t-il, la voix rauque sous l'effet de l'émotion. La liaison était mon choix. Mon erreur. Sarah tendit la main de l'autre côté de la table, mais s'arrêta avant de toucher la sienne lorsqu'elle le vit reculer. Mais notre mariage était brisé bien avant David. Et tu n'as pas pensé à m'en parler? De me suggérer de consulter ou, je ne sais pas, d'avoir une putain de conversation à ce sujet avant que tu ne commences à coucher avec quelqu'un d'autre? J'ai essayé, Michael. J'ai essayé pendant des années. Mais tu n'as jamais voulu faire bouger les choses. Chaque fois que je soulevais des problèmes, tu réglais les problèmes de surface, m'emmener à un rendez-vous galant, m'acheter des fleurs, faire plus de tâches ménagères, mais tu n'as jamais voulu creuser plus profondément. L'injustice de son évaluation a piqué comme du sel dans une plaie ouverte. Ce n'est pas vrai. Tu te souviens, il y a 2 ans, quand j'ai suggéré que nous allions voir un conseiller conjugal? Tu as dit que nous n'en avions pas besoin, que tout allait bien. Michael s'en souvient. Il avait rejeté ses inquiétudes, convaincu que chaque mariage avait ses hauts et ses bas et que le leur n'était pas différent. Cela avait-il été le début de la fin? Un moment critique où il avait choisi la mauvaise voie? Je ne savais pas que c'était si grave, dit-il doucement.
Parce que tu ne voulais pas savoir. Le téléphone de Sarah vibra à nouveau sur la table. Ils le regardèrent tous les deux, le nom, David, s'illuminant sur l'écran un bref instant avant qu'il ne s'éteigne à nouveau. « Il t'attend quelque part en ce moment ?» demanda Michael, une nouvelle vague de nausées l'envahissant. « Tu avais prévu de le rencontrer après notre dîner d'anniversaire ?» Le silence de Sarah est une réponse suffisante. Jésus-Christ. Michael se passa une main dans les cheveux, soudain conscient qu'ils étaient en train de créer une scène. Le couple à la table voisine ne regardait pas dans leur direction, leur propre conversation étant devenue silencieuse. « Tu m'aimes ?» La question était suspendue entre eux comme une lame de guillotine. « Je ne sais pas, » dit finalement Sarah. « Peut-être. C'est différent avec lui. Excitant. Nouveau. Et moi, je suis juste vieille et familière. Comme un pull confortable que l'on avait passé. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, Sarah. » Il a perdu le contrôle, sa voix s'est élevée au point de faire tourner les têtes. Il prit une profonde inspiration, se forçant à retrouver un semblant de calme. « Et les enfants ? As-tu pensé à ce que cela va leur faire ?» Les yeux de Sarah se remplissent de larmes fraîches. « Bien sûr que oui. Je pense constamment à eux. Pourquoi crois-tu que j'ai été si déchiré à l'intérieur ? Mais les enfants sont résistants, Michael. Ils s'adaptent. Et ils méritent des parents qui sont vraiment heureux, qui ne se contentent pas de faire semblant. C'est ce que tu te dis pour te justifier ? Que détruire leur maison est en quelque sorte pour leur bien. Je ne suggère pas que nous divorcions, dit Sarah, le surprenant. Michael la dévisagea. Qu'est-ce que tu suggères exactement ? Je ne sais pas encore. Je suis confuse. Je tiens à toi, à notre famille. Mais tu veux aussi garder ce putain de David, termine Michael. Sarah tressaillit à nouveau. Je veux être honnête avec toi. N'est-ce pas ce que tu préfères ? Plutôt que d'autres mensonges ? Un rire creux lui échappa. Ce que je préférerais, c'est une femme qui respecte ses vœux. Mais apparemment, ce bateau a coulé. Le serveur s'approcha de leur table, son sourire professionnel s'estompant à mesure qu'il sentait la tension. Puis-je vous intéresser à notre carte des desserts ? Non, dit Michael brusquement, au même moment où Sarah dit « Ça va, merci ». Alors que le serveur se retirait, Michael sortit son portefeuille et déposa plusieurs billets sur la table, suffisamment pour couvrir leur repas à peine arrosé et un généreux pourboire. « Où vas-tu ? » demanda Sarah lorsqu'il se leva. « J'ai besoin d'air. Je ne peux pas rester assis ici à prétendre que tout est normal alors que ma vie entière s'effondre autour de moi. » Il marqua une pause, se souvenant de ce qui s'était passé. « Les enfants sont chez ta mère pour le week-end. Tu seras à la maison ce soir, ou dois-je leur dire que tu travailles encore tard ? » Le coup a fait mouche. Le visage de Sarah se décompose. « Michael, je t'en prie. Parlons-en. Je pense que tu en as assez dit pour cette nuit. » Il sortit la boîte de velours de sa poche et la posa sur la table à côté de son assiette. « Joyeux anniversaire. » Sans attendre sa réponse, il tourna les talons et traversa le restaurant, passant devant les couples qui passaient une soirée romantique sans être trahis, devant le maître d'hôtel qui leur disait au revoir pour la forme, et dans l'air frais de la nuit où ils pouvaient enfin laisser les larmes couler. La maison était sombre et vide lorsque Michael revint 3 heures plus tard. Il avait conduit sans but, se retrouvant finalement dans un bar où il avait bu un whisky et ignoré les regards inquiets du barman. Maintenant, debout dans l'entrée de la maison qu'il partageait avec Sarah depuis 12 ans, il se sentait comme un étranger. Avait-il manqué des signes ? Des moments où Sarah avait essayé de le joindre et où il avait été trop absorbé par son travail ou trop à l'aise dans leur routine pour le remarquer. Les questions tournent autour de son esprit comme des vautours. Il traversa le salon, répertoriant les preuves de leur vie commune. Les photos de famille sur la cheminée, Sarah tenant le nouveau-né Emma, eux tous à la remise des diplômes de Jake à l'école maternelle, le voyage de l'été dernier aux Outer Banks. La couverture que la grand-mère de Sarah avait crochetée en guise de cadeau de mariage. La table basse pour laquelle il s'était disputé chez Ikawa, Sarah insistant sur le fait que la plus chère en valait la peine, Michael finissant par admettre qu'elle avait raison. Dans la cuisine, il a ouvert une bouteille de bourbon et en a versé 3 doigts dans un verre. La maison était trop calme. Normalement, il chérissait ces rares moments de solitude lorsque les enfants étaient absents, mais là, le silence lui paraissait oppressant. Il sortit son téléphone et fixa l'écran pendant plusieurs minutes avant d'ouvrir ses messages.
Son pouce passa sur le nom de Sarah, mais au lieu de cela, il fit défiler l'écran jusqu'à un autre contact. « Tu es réveillé ?» lui envoya-t-il. La réponse vint presque immédiatement, « Pour toi ?» Toujours. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le temps. Tu peux parler? Son téléphone sonna quelques secondes plus tard. La voix familière de sa sœur est une bouée de sauvetage dans la tempête. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande-t-elle en évitant les plaisanteries. Michael prit une profonde inspiration. Sarah a une liaison. Le silence à l'autre bout du fil se prolongea pendant plusieurs secondes. Merde, Michael. Tu es sûr? Je l'ai suivi ce matin. Je l'ai vu entrer dans un hôtel avec lui. Puis je l'ai confronté au dîner de ce soir. Le jour de votre anniversaire? Bon sang. Kate a toujours été protectrice envers son jeune frère, surtout après le divorce de leurs parents. Où es-tu maintenant? À la maison. Seul. Buvant du bourbon directement à la bouteille comme un personnage dans un mauvais film. Tu veux que je vienne? Michael y réfléchit. Kate vivait à l'autre bout de la ville, à 30 minutes en voiture. Non, il est tard. J'avais juste besoin de le dire à quelqu'un. Avez-vous appelé votre thérapeute? Je n'ai pas eu de séance avec le docteur Winters depuis plus d'1 an. Il est peut-être temps d'en programmer une, suggère Kate avec douceur. C'est beaucoup de choses à gérer seul. Oui. Michael prit une autre gorgée de bourbon. Je continue à essayer de comprendre quand tout a mal tourné. Est-ce que j'ai fait quelque chose de spécifique, ou juste, la lampe dérive que je n'ai pas remarqué? Tu ne peux pas te blâmer pour ces choix, Michael. Mais je ne peux pas? Sarah a dit que nous vivions des vies parallèles. Que j'ai arrêté de la voir. Peut-être qu'elle a raison. Kate soupire. Écoutez, il y a peut-être eu des problèmes dans votre mariage. Montrez-moi un mariage sans problème. Mais il y a une différence entre avoir des problèmes et tromper son conjoint. C'était sa décision. Le bruit d'une voiture s'arrêtant dans l'allée attira l'attention de Michael. Je crois qu'elle est rentrée, dit-il en jetant un coup d'œil à l'horloge, 23h42. Où diable était-elle pendant tout ce temps? Tu veux que je reste au téléphone? Non, je dois y aller. Merci d'avoir décroché. Appelle-moi demain, d'accord? Promets-moi. Je te le promets. Michael mit fin à l'appel juste au moment où il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Les pas de Sarah étaient hésitants lorsqu'elle entra dans la maison. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la cuisine, le voyant assis dans l'obscurité, seule la faible lumière de la cuisinière éclairant la bouteille de bourbon sur le comptoir. « Je n'étais pas sûre que tu serais là, dit-elle doucement. Où pourrais-je aller? Je suis ici chez moi. » Le léger bredouillement dans ses paroles trahissait la quantité d'alcool qu'il avait bu. Sarah posa son sac à main et fit glisser ses talons. La robe qu'elle avait portée pour le dîner, un bleu profond qui avait toujours été son préféré, ressemblait maintenant à un costume, quelque chose qu'elle avait mis pour jouer le rôle d'une épouse dévouée tout en cachant son secret. « Tu étais avec lui? » demanda Michael, incapable de s'arrêter. Sarah ferma brièvement les yeux. « Oui. » La franchise fut à la fois appréciée et dévastatrice. Michael s'attendait à un autre mensonge, à une histoire de conduite pour se changer les idées ou à une visite à un ami pour lui demander conseil. La confirmation qu'elle était passée directement de leur dîner d'anniversaire au bras de son amant était presque plus que ce qu'il pouvait supporter. « Tu lui as parlé de notre conversation? » Oui. Et qu'en a dit ce cher David? Sarah s'est appuyée sur le comptoir, gardant la distance entre eux. Il m'a dit que je devais être honnête avec toi. Que vivre une double vie me détruisait. Quelle noblesse de sa part, dit Michael, le sarcasme épais dans sa voix. Le briseur de ménage avec une conscience. Ce n'est pas une mauvaise personne, Michael. C'est censé me rassurer? Que tu as choisi un homme beau et décent pour me trahir. Sarah se passa une main dans les cheveux, mettant en désordre la coiffure soignée qu'elle avait faite pour le dîner. Je ne sais pas quoi dire pour arranger les choses. Il n'y a rien que tu puisses dire. Michael se leva, se stabilisant contre le comptoir. Je n'arrête pas de penser à la logistique de tout ça. La planification. Les mensonges. As-tu enregistré son numéro sous le nom d'une femme dans ton téléphone? As-tu effacé des textos après les avoir envoyés? Avais-tu des comptes de messagerie spéciaux dont je ne connais pas l'existence? Le silence de Sarah est une confirmation suffisante.
Mon Dieu, l'énergie que cela a dû prendre. Michael secoue la tête. Tous ses efforts pour maintenir une vie séparée. Pendant ce temps, j'étais là à penser que tout allait bien. Quel idiot j'ai été. Tu n'es pas un idiot, dit Sarah en faisant un pas timide vers lui. Non? Comment appellerais-tu un homme qui ne remarque pas que sa femme tombe amoureuse d'un autre? Je n'ai jamais dit que j'étais amoureuse de lui. Mais tu ne le nies pas non plus. Michael versa un peu plus de bourbon dans son verre. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu? Est-ce que tu continues à le voir pendant que je ferme les yeux? Ou est-ce que tu as l'intention de me quitter? Les yeux de Sarah se remplissent à nouveau de larmes. Je ne sais pas ce que je veux. Ce n'est pas suffisant, Sarah. Plus maintenant. L'alcool lui a délié la langue, libérant la colère qu'il s'efforçait de contenir. Tu ne peux pas détruire notre famille et dire ensuite « je ne sais pas ». Tu me dois plus que ça. Tu dois plus que ça à nos enfants. Je sais, a-t-elle murmuré. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. As-tu ouvert le cadeau? Demanda soudain Michael. Sarah a l'air troublée par ce changement de sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Le cadeau d'anniversaire. La boîte que j'ai laissée sur la table. Non, je l'ai oubliée au restaurant. Quelque chose s'est brisé en Michael à ce moment-là. Les boucles d'oreilles pour lesquelles il avait économisé, qu'il avait choisies avec tant de soin, abandonnées à une table de restaurant comme le bibelot insignifiant qu'elles étaient devenues à la lumière de sa trahison. Parfait, dit-il en riant amèrement. Parfait. Michael, s'il te plaît. Je vais me coucher, lui dit-il, soudain épuisé. Tu peux dormir dans la chambre d'Amy. Ou retourner chez David. Je m'en fiche à ce stade. Il la frôla, l'odeur familière de son parfum étant désormais teintée de quelque chose d'autre, ou de quelqu'un d'autre. Dans leur chambre, il ferma la porte et s'assit lourdement sur le bord du lit, la tête dans les mains. Sur la table de nuit, une photo encadrée attira son attention, le jour de leur mariage, tous deux riant en se donnant du gâteau. Ils avaient été si jeunes, si sûrs que leur amour vaincrait tous les obstacles. Quelle naïveté! Michael s'allongea sur le lit, toujours habillé, et regarda le plafond. Le bourbon qu'il avait absorbé le faisait sombrer dans l'inconscience, mais son esprit continuait à s'agiter. Des images défilaient derrière ses paupières closes, Sarah entrant dans l'hôtel, sa main dans celle d'un autre homme, les visages des enfants lorsqu'ils ont appris que leur famille était en train de se briser, le côté vide du lit qui allait devenir sa nouvelle normalité. Demain, il y aura d'autres conversations, d'autres larmes, d'autres décisions à prendre. Mais ce soir, dans l'obscurité de ce qui avait été leur sanctuaire, Michael s'abandonne au chagrin qui l'engloutit, pleurant la mort du mariage qu'il pensait éternel. Le matin arriva avec une clarté cruelle, la lumière du soleil passant à travers les rideaux que Michael avait oublié de fermer. Il avait la tête qui cognait, la bouche sèche et l'estomac agité par le bourbon. Pendant un moment de bonheur, il ne se souvint de rien, puis la nuit précédente lui revint en mémoire avec une clarté brutale. Sarah. La liaison. 6 mois de mensonges. Il se leva lentement, remarquant qu'il était encore habillé comme au dîner. La maison est silencieuse. Il vérifie son téléphone, 7h23. La mère de Sarah ne ramènerait les enfants à la maison qu'après le déjeuner. L'idée d'affronter Emma et Jake, de maintenir une façade de normalité alors que son monde implosait, lui donnait la nausée. Dans la salle de bain, il se passa de l'eau froide sur le visage et fixa son reflet. L'homme qui le regardait semblait plus âgé, les rides autour de ses yeux plus profondes, les cernes soulignant son épuisement. Est-ce cela que Sarah voyait lorsqu'elle le regardait? Un mari fatigué, complaisant, qui a cessé d'essayer. Il enfila un pantalon de survêtement et un t-shirt avant de sortir de la chambre. Le bruit des mouvements dans la cuisine lui indiqua que Sarah était réveillée. Pendant un instant, il envisagea de battre en retraite, évitant l'inévitable suite de la conversation de la nuit dernière. Mais repousser l'échéance ne changerait rien. Sarah se trouvait sur l'îlot de la cuisine, une tasse de café devant elle, en train de faire défiler son téléphone. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, l'air circonspect. « Il y a du café » dit-elle en montrant la cafetière. Michael acquiesça et se servit une tasse. La domesticité banale de ce moment semblait surréaliste par rapport à la toile de fond de leur mariage qui s'effritait. Combien de matins avaient-ils partagé ainsi, se déplaçant l'un autour de l'autre dans un silence confortable? À présent, chaque geste semblait chargé de sous-entendus,
chaque regard chargé d'accusations non formulées. « Tu as bien dormi ?» demanda Sarah, rompant le silence. « Pas vraiment. » Michael s'appuya sur le comptoir, gardant l'île entre eux comme une barrière. « Toi. » Par intermittence. Elle posa son téléphone, l'écran face au comptoir. « Il faut qu'on parle de la suite. » « Oui, il le faut. » Michael prit une gorgée de café, grimaçant lorsque le liquide chaud frappa son estomac vide. « Mais d'abord, j'ai besoin de tout savoir. » Sarah fronce les sourcils. Sarah fronce les sourcils, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai besoin de toute la vérité, Sarah. Plus de mensonges, plus d'omissions. Je veux savoir quand ça a commencé, comment ça a commencé, combien de fois tu l'as vu. Tout. Pourquoi te torturer avec des détails? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? C'est important pour moi, insiste Michael. Je ne peux pas prendre de décision sur notre avenir tant que je n'ai pas compris exactement ce qui s'est passé. Sarah soupira, enroulant ses mains autour de sa tasse comme si elle cherchait à se réchauffer. Cela a commencé lors de la retraite de l'entreprise en octobre. Le comte Westridge était nouveau et David est venu pour discuter de la stratégie. Nous avons fini par discuter tard un soir au bar de l'hôtel, après que tout le monde soit allé se coucher. Michael se souvient de cette retraite. Sarah l'avait appelé chaque soir, lui parlant des sessions auxquelles elle avait participé, se plaignant de ses collègues. Tout en préparant le terrain pour sa liaison. « Tu as couché avec lui à l'époque ?» Sarah hésite, puis acquiesce. Le dernier soir de la retraite. Nous avions tous les deux trop bu. Ce n'était pas prévu. Mais ça a continué quand vous êtes rentrés. Pas tout de suite. Je me suis senti très mal à l'aise. Je l'ai évité pendant des semaines, j'ai essayé de faire reprendre le compte par quelqu'un d'autre. La voix de Sarah est stable, comme si elle avait répété cette explication. Mais nous avons continué à nous croiser au bureau, et finalement, oui, ça a continué. À quelle fréquence? Michael. Combien de fois, Sarah? Sa voix était plus dure maintenant. 1 ou 2 fois par semaine, en général. Parfois plus. La fréquence l'a frappé comme un coup physique. Il avait imaginé des essais occasionnels, des moments de faiblesse, par un programme régulier de trahison. Et le voyage à Philadelphie? Celui qui n'était pas vraiment une conférence? Sarah regarde son café. Nous sommes partis ensemble. Il a un ami qui possède une cabane dans les Poconos. Michael ferma les yeux, essayant de bloquer les images que ces mots évoquaient. Alors, pendant que j'étais ici avec les enfants, pensant que tu participais à des ateliers de développement professionnel, tu étais en fait en escapade romantique avec ton amant. Oui. Au moins, elle n'a pas essayé de l'édulcorer. Y a-t-il eu d'autres voyages dont je ne suis pas au courant? Un week-end à New York en janvier. Je t'ai dit que c'était un voyage entre filles avec Jennifer. Jennifer. Michael rit sans humour. Est-ce qu'elle existe vraiment, ou est-ce que c'est juste ton alibi? Elle est réelle. Elle m'a couvert quelquefois. La révélation qu'une des amies de Sarah était au courant de la liaison et avait activement aidé à la dissimuler a ajouté une nouvelle couche de trahison. Qui d'autre est au courant? Ta mère? D'autres amis? Personne d'autre. Juste Jennifer. Michael posa sa tasse avant d'être tenté de la jeter. Est-il venu dans notre maison? Dans notre lit? Non, dit Sarah avec fermeté. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Tu ne ferais pas ça? La voix de Michael s'élève, incrédule. Tu t'es tapé un autre homme pendant 6 mois, tu m'as menti tous les jours, mais entrer dans notre maison, c'est dépasser les bornes? Sarah tressaillit à son ton. Je sais que ça a l'air ridicule. Mais oui, il y avait des limites. Comme c'est gentil de ta part. Michael arpente la cuisine, incapable de rester en place. Qu'en est-il de la protection? Avez-vous utilisé des préservatifs avec lui? La question semble prendre Sarah au dépourvu. Oui, toujours. Et je suis censé croire ça? Après des mois de mensonges? Je ne mettrai jamais ta santé en danger, Michael. Il voulait la croire, mais la confiance lui semblait un concept étranger. Je vais devoir faire un test. Sarah acquiesça, acceptant cela sans discuter. Un silence pesant s'installa entre eux, rompu uniquement par le tic-tac de l'horloge sur le mur, qui comptait les heures avant qu'ils n'aient à faire face à leurs enfants. Qu'est-ce qu'il te veut?
demanda finalement Michael. Est-ce qu'il te pousse à me quitter? À divorcer? Sarah passa une main dans ses cheveux emmêlés. Elle ne les avait pas coiffés ce matin, et sans maquillage, les cernes sous ses yeux correspondaient aux siens. Il dit qu'il veut être avec moi officiellement. Qu'il en a assez de se faufiler partout. Et qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. La voix de Sarah se fissure. Je tiens à lui. Quand je suis avec lui, je me sens vivante comme je ne l'ai pas été depuis des années. Mais j'aime notre famille. J'aime la vie que nous avons construite. Et malgré tout, je tiens toujours à toi, Michael. Tenir à moi, répéta Michael sans embâche. Pas m'aimer. Les yeux de Sarah se remplissent de larmes. Je ne sais plus ce que je ressens. Tout est si confus. Eh bien, pendant que tu fais le tri dans ta confusion, laisse-moi être très clair sur quelque chose. La voix de Michael était ferme maintenant, sa gueule de bois oubliée par la poussée d'adrénaline. Je ne vivrai pas dans un mariage où je suis une option. Je ne te partagerai pas avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Tu dois donc te décider, Sarah. C'est lui ou moi. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça, lui a répondu Michael. C'est toi qui as créé cette situation. Tu n'as pas le droit de nous avoir tous les deux. Sarah essuie ses larmes du revers de la main. Que penses-tu d'une thérapie? Serais-tu prête à essayer? La question le surprend. Une thérapie? Un conseiller conjugal. Pour voir si nous pouvons surmonter cette épreuve. Si nous pouvons nous reconstruire. Michael y réfléchit. Une partie de lui voulait rejeter l'idée d'emblée, comment une thérapie pourrait-elle réparer ce qu'elle avait brisé? Mais une autre partie, celle qui se souvenait de 15 ans d'histoire, qui pensait au visage d'Emma et de Jake, hésitait. Tu mettrais fin à ta relation avec lui? Complètement. Aucun contact. Sarah n'a pas répondu immédiatement, ce qui était déjà une réponse en soi. Je ne peux même pas croire que tu aies besoin de penser à ça, dit Michael, le dégoût évident dans son ton. Si tu n'es pas prête à couper les ponts avec lui, il n'y a aucune raison de le conseiller. Ce n'est pas si simple, répète Sarah. Nous travaillons ensemble. Le compte Westridge est mon plus gros client. Alors transférez le compte à quelqu'un d'autre. Ou trouve un nouvel emploi. Ce sont des problèmes avec des solutions, Sarah. Si tu veux sauver notre mariage, tu trouveras un moyen. Et toi? Sarah lance un défi, un éclair de colère dans les yeux. Que es-tu prêt à changer? Michael la regarde avec incrédulité. Tu essaies vraiment de mettre sur le même plan mes défauts en tant que mari et ta liaison? Non, mais je ne me suis pas réveillé un jour et j'ai décidé de te tromper sans raison. Notre mariage est brisé depuis des années, Michael. Tu as été émotionnellement absent, concentré sur le travail et les enfants, mais jamais sur nous. J'ai essayé de te dire que j'étais malheureuse, mais tu n'as pas voulu l'entendre. L'accusation a piqué parce qu'elle contenait une part de vérité. Michael avait remarqué les tentatives de Sarah pour discuter de leur relation au fil des ans, mais il s'était toujours défilé, supposant qu'il traversait simplement les hauts et les bas normaux du mariage. Avait-il été complaisant? Absolument. Mais cela ne justifiait pas sa trahison. C'est donc de ma faute, dit-il sans embâche. Non. La voix de Sarah s'adoucit. La liaison est de ma faute. Mon choix. Mon erreur. Mais si nous voulons avoir une chance de nous reconstruire, nous devons tous les deux reconnaître les problèmes qui nous ont conduits ici. Michael s'appuya sur le comptoir, soudainement épuisé à nouveau. Je ne sais pas si je pourrais surmonter cela, Sarah. Même si tu mets fin à ta relation avec lui aujourd'hui, comment pourrais-je te faire confiance à nouveau? Comment je ne me demanderai plus où tu es à chaque fois que tu rentres tard à la maison? Ou à qui tu envoies un texto quand tu souris à ton téléphone? Je ne sais pas, a-t-elle admis. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide. Une aide professionnelle. Le bruit d'une porte de voiture claquant à l'extérieur les fit se figer tous les deux. Par la fenêtre de la cuisine, Michael pouvait voir le 4x4 de sa belle-mère dans l'allée. Les enfants. Ils sont en avance, dit Sarah, la panique dans la voix. Qu'est-ce qu'on leur dit? Rien. Pas encore. Michael se redressa, passant une main dans ses cheveux dans une vaine tentative d'avoir l'air plus en forme. On agit normalement jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Sarah acquiesça, essuyant ses dernières larmes et affichant un sourire lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Maman! Papa!
Grand-mère nous a laissé prendre des beignets pour le petit déjeuner. La voix excitée de Jake emplit la maison, suivie par le bruit de pas de course. Michael échangea un dernier regard avec Sarah, un accord silencieux pour maintenir la façade pour l'instant, avant de se retourner pour accueillir leurs enfants avec un sourire forcé qui semblait pouvoir fissurer son visage. « Hey, Buddy! T'en as gardé un pour ton vieux ?» Alors que Jake se lançait dans une description détaillée de leur matinée avec grand-mère, suivie par l'entrée plus réservée d'Emma, 13 ans, bientôt 30, trop cool pour montrer de l'excitation pour des dos nus, Michael regarda Sarah interagir avec leurs enfants. La façon dont elle lissait la mèche de Jake, interrogeait Emma sur le livre qu'elle avait apporté chez grand-mère, riait de leurs histoires, tout cela était si authentique, si naturel. Comment cette mère aimante pouvait-elle être la même femme qui l'avait systématiquement trompée pendant des mois? Sarah croisa son regard par-dessus la tête des enfants, l'expression indéchiffrable. À ce moment-là, Michael réalisa que le plus dur dans tout cela n'était pas la trahison, l'humiliation ou même la fin potentielle de son mariage. C'était l'incertitude, ne pas savoir s'ils pouvaient sauver ce qu'ils avaient construit, ne pas savoir ce que leur avenir leur réservait, ne pas savoir si la douleur qui le consumait guérirait jamais vraiment. Ce qu'ils savaient, c'est que rien ne serait plus jamais pareil. Leur dernier dîner en tant que couple qu'ils avaient prétendu être était terminé, les repas qu'ils partageraient à l'avenir se feraient à une table différente, métaphoriquement sinon littéralement. Il restait à savoir si cette table les inclurait tous les deux ou s'il n'y en aurait qu'un seul, les enfants faisant la navette entre deux maisons. Pour l'instant, il accepta le beignet au chocolat légèrement écrasé que Jake lui offrait, en prit une bouchée et fit comme si ce n'était qu'un dimanche matin de pluie dans la vie de leur famille parfaite.